Salut tout le monde. Le risotto. Le risotto est un plat que tout le monde aime manger, mais que les gens n'aiment pas faire. Pourquoi? Parce qu'on le rate facilement. Il devient pâteux, ou bien il est trop sec, ou il est trop mouillé. Et puis il prend du temps à faire et il est fatigant. Ensemble, nous allons voir qu'avec le Thermomix TM7, qui est juste derrière moi, il est possible de faire un délicieux risotto aux champignons en moins d'une demi-heure, sans beaucoup d'efforts. Commençons par la liste des ingrédients. Je la connais pas par cœur. Alors, il vous faudra 60 g de parmesan, 100 g d'échalotes, 40 g de beurre, 25 g d'huile d'olive, 500 g de champignons frais, 300 g de riz spécial risotto, on va pas mettre du riz basmati, 100 g de vin blanc, moi je remplace le vin blanc par un mélange vinaigre blanc, eau et sucre, je vous donnerai les proportions plus bas dans la description du texte, 650 g d'eau bien sûr, un bout en cube ou en liquide, 2 pincées de sel et 2 pincées de poivre moulu. Alors, ensemble, commençons la recette. Ce que me demande le Thermomix, il me demande de mettre mes 60 g de parmesan à l'intérieur. Donc j'ai déjà prédécoupé mon parmesan en petits morceaux. Donc mes 60 g, les voilà. Un peu plus, ça va donner un peu plus de goût. Suivant. Donc ça va me demander de râper le parmesan, donc ça va le passer 10 secondes à vitesse 10. Donc on pose le gobelet, doseur. Et on appuie play. Donc là, le Thermomix a fini de râper mon parmesan. Je vais le vérifier. Et en effet, j'ai un très joli parmesan râpé. Alors, il est possible d'acheter du parmesan dans le commerce qui est déjà râpé, mais seulement si vous utilisez une application comme Yuka, vous allez voir que ce parmesan n'est pas forcément très bon pour la santé ou vide de tout produit chimique inutile. Le parmesan, c'est du lait fermenté, c'est tout. Donc, laissez acheter du parmesan en morceaux, il n'y a pas plus simple. Je réserve mon parmesan, on passe à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, transvaser dans un récipient et réserver. C'est ce que j'ai fait, j'ai transvasé dans un récipient et j'ai réservé. Il sent bon le parmesan. Suivant, donc mettre 100 g d'échalotes. Si vous ne trouvez pas d'échalotes, vous pouvez remplacer par un oignon, mais prenez un oignon blanc, pas un oignon rouge, parce que le goût du rouge est beaucoup trop fort. Hacher, 5 secondes, vitesse 5. Racler les parois du bol à l'aide de la spatule. Pourquoi? Parce que regardez, sinon tout est collé dans les parois. Donc je vais prendre ma spatule et je vais racler comme ça vers le bas pour tout regrouper au fond. Je sais, j'ai pas utilisé la spatule officielle Thermomix. Je sais pas où je l'ai rangée. Alors, on rajoute 40 g de beurre en morceaux, 25 g d'huile d'olive. Donc, j'ai préparé mon huile d'olive. « 500 g de champignons frais, nettoyés et coupés. » Et voilà. Je trouve que c'est beaucoup, 500 g de champignons. Donc c'est fait, c'est fait, c'est fait. Suivant. Donc là, pendant 5 minutes, donc je vais refermer le Thermomix. Qu'est-ce qui va se passer pendant 5 minutes? Les lames vont tourner à contresens pour ne pas hacher le champignon. Et ça va monter à 120 degrés, donc ça va venir le cuire. Mais bien sûr, ça me demande de refermer, vous le voyez, le bol et le gobelet doseur. Le bol et le bouchon, pardon. Donc là, la phase de risolage des champignons est terminée. Ça a pris un peu moins de 5 minutes. Ce qu'on va faire, on va suivre la suite de la recette. Donc la suite de la recette, ça me demande de rajouter mes 300 g de riz spécial risotto. Déjà, je peux vous montrer, vous vous souvenez, au début, c'était bien plein. Après le rissolage, ça a fortement réduit. Donc ce que je vais faire, je vais prendre ma spatule. Je l'ai retrouvée. Donc je vais prendre la spatule, je vais envoyer le tout vers le bas. Voilà, vous pouvez le voir. Je racle les parois pour que tout reste en bas. Je pose ma spatule bien tranquillement et je vais rajouter mes 300 g de riz risotto. Vu que je l'ai déplacé, la balance elle s'est un peu débalancée, donc je rappuie sur tard. Voilà, et je verse mes 300 g de riz, 308 g.
C'est pas pour autant qu'un Italien va se jeter dans la Méditerranée parce qu'il y a 308 grammes au lieu de 300 grammes. Oui, il peut faire l'accent aussi. Suivant. Cuire 5 minutes 120 degrés. Donc ça me demande de cuire 5 minutes à 120 degrés. Ce que je vais faire, je vais lancer la cuisson là. Ça va toujours tourner à contresens pour ne pas hacher les grains de riz ni hacher les champignons. Et ça demande bien sûr de poser le couvercle avec le petit bouchon, ce que je vais faire. Ça détecte que j'ai fermé, j'appuie sur play et on se revoit dans 5 minutes. Vous savez ce qui est bien avec le TM7? Contrairement au TM6 où vous deviez quand même surveiller un peu la cuisson, enfin surveiller, mais ne pas rester trop loin, il y a la chanson. Mais là ce qui est bien c'est que sur le TM7, sur votre téléphone, vous avez les notifications de la phase de cuisson où est-ce que vous êtes rendu. Donc là par exemple, comme vous pouvez le voir sur mon écran, ça m'affiche qu'il reste 3 minutes 33 de cuisson, que la température a déjà atteint 80 degrés sur les 120 degrés et que c'est la 10e étape sur 16. Ce qui est pas mal, ce qui est pas mal. Donc je peux écouter la télé avec le téléphone à côté, même si je suis pas à côté du Thermomix, qu'il est dans la cuisine et que moi je suis dans une autre pièce. Ben, je vais suivre les étapes ici et les notifications sur mon smartphone, mon téléphone intelligent. Donc là, la cuisson des grains de riz, la pré-cuisson des grains de riz est terminée. Ce que je vais faire, on va voir la suite de la recette. Donc c'est sûrement là où je vais mélanger le reste des ingrédients. Donc j'enlève. Ça me demande de verser mes 100 g de vinaigre blanc. Donc moi, ce que j'ai fait, vu que je ne bois pas d'alcool, j'ai préparé un tiers vinaigre blanc, pardon, lui ça dit vin blanc, pardon. Un tiers vinaigre blanc, 2 tiers d'eau, une cuillère à café de sucre bien remplie, vous touillez et vous versez à l'intérieur. Ça va vous redonner l'acidité qu'on cherche avec le vin blanc. C'est fait. Cuire. Donc encore une phase de cuisson. Seulement, je vois qu'il y a des grains de riz qui sont montés quand même, donc je les rabaisse. Je les redescends, pas je les rabaisse, je rabaisserai jamais du riz. Le riz c'est trop bon. Donc je relance la cuisson, c'est 2 minutes, je coupe. Au montage, je vais pas vous laisser patienter 2 minutes pour rien. Si, je vais vous dire quelque chose avant. Écoutez. Sérieusement, j'entends plus le bruit de fond de ma lampe que j'ai en face là, qui simule le soleil, 5400 degrés Kelvin, que le Thermomix. Il est ultra, hyper, uber silencieux. C'est magnifique et ça change par rapport au TM6. Bon, on se revoit dans 2 minutes. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait pendant 2 minutes? Il a continué à monter la température à 100-120 degrés et il a continué à mélanger un peu le vinaigre blanc mélangé à de l'eau, du sucre, avec les champignons. Et ça va venir parfumer les grains de risotto si vous voulez. Donc ensemble, voyons la suite de la recette. Donc là, ça me demande de rajouter une pincée de sel, mon bouillon de poule, 2 pincées de sel, pardon, 2 pincées de poivre moulu et 650 g d'eau. Donc je commence par l'eau. Il faut savoir que le Thermomix, quand vous faites cuire quelque chose et que ça produit de la vapeur, surtout quand vous êtes en mode Varoma, ça va chercher 250 g d'eau par 15 minutes. Donc si vous tombez sur une recette qui vous dit, mettez 250 g d'eau et que vous voyez qu'en mode Varoma ça vous propose de faire 20 minutes, c'est pas normal, il faut rajouter de la flotte. Le bouillon de poule, j'ai pas du bouillon de poule en cube ou émietté, je vais mettre un peu de bouillon de poule liquide. 2 pincées de sel et 2 pincées de poivre. Le sel, ne forcez pas trop parce que le parmesan c'est quand même un fromage qui est fort, qui a une certaine salinité, donc le poivre par contre on peut y aller. Donc là encore ça va cuire 14 minutes à 100 degrés, mais là ça va tourner dans le bon sens. Alors certains posent la question avec quoi accompagner un bon risotto. Vous savez, le risotto a ce côté texture onctueuse. Il y a une texture onctueuse et puis les grains sont al dente, donc il y a quelque chose sous les dents.
Ben, le meilleur accompagnement que vous puissiez faire d'un risotto, c'est par exemple des côtelettes d'agneau. Des côtelettes d'agneau bien saisies, bien grillées. Elles sont tendres, elles sont saignantes, et puis il y a un contraste entre l'acidité et l'onctuosité du risotto. Pourquoi l'acidité? Parce que n'oubliez pas que vous le cuisinez soit avec du vin blanc, ou bien avec du vinaigre blanc, donc un tiers de vinaigre blanc, 2 tiers d'eau et une cuillère à café de sucre, vous remuez, ça vous donnera le même effet au moment de la cuisson, donc cette petite acidité que vous allez retrouver, et c'est excellent. Donc mon conseil du jour, pour un bon risotto, des côtelettes d'agneau, et vous m'en donnerez des nouvelles. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais laisser mon risotto reposer une petite minute. Après, je vais prendre le parmesan, le verser à l'intérieur et touiller délicatement avec la spatule sans écraser les grains. Et après ça, je vais laisser. Pourquoi est-ce que je l'ai laissé dans le thermoserveur? C'est aussi pour qu'il conserve sa chaleur le temps que je ramasse la caméra, que je range la lumière, que je remette la table à sa place, que je remette la cuisine en ordre. Sinon, c'est pas beau une cuisine en désordre. Et puis que je prépare ce qui va accompagner ce risotto. Comme je vous l'ai dit, ma suggestion, c'était de faire des côtelettes d'agneau, c'est ce que je vais faire. Je vais préparer des côtelettes d'agneau que je vais ramener rapidement, que je vais vite faire venir dans une poêle avec des champignons. Ça va servir de liant avec les champignons qu'il y a dans le risotto et un peu d'ail, juste un peu d'ail pour parfumer les côtelettes. En attendant, ce que je fais, je vous souhaite bon appétit. Je vous souhaite de réaliser cette recette rapidement. Si vous êtes intéressé par un atelier Thermomix, vous avez le lien Calendly plus bas pour pouvoir me booker. Donc je peux vous faire votre atelier si vous habitez au Québec. Ça peut être si vous habitez au Québec et que c'est pas trop loin de chez moi, ça peut être un atelier en présentiel. Sinon, ça peut être un atelier Zoom. Si vous êtes ailleurs au Canada, ça sera un atelier Zoom certainement. Si le Thermomix vous le connaissez et puis que vous hésitez, j'achète pas, et que ma superbe vidéo et ma superbe recette, je partagerai bien même les odeurs que dégage ce délicieux risotto, mais c'est pas faisable. Mais en tout cas, si vous décidez de sauter le pas, vous avez également plus bas, ou plus haut, ça dépend si c'est Facebook ou YouTube, donc dans le descriptif de la vidéo, le lien vers ma boutique. Ce qui est bien en commandant via le lien de ma boutique, c'est que vous profitez automatiquement des frais de transport qui sont offerts. Et puis vous avez des accessoires qui viennent de sortir, tels que le sac de transport, et puis les accessoires qui existent, tels que le thermoserveur, et puis amusez-vous sur la boutique Thermomix. Sinon, que dire? Écoutez, bon appétit, prenez soin de vous et prenez soin de ceux qui prennent soin de vous. Ciao. Je sais, j'ai pas mis la même énergie dans cette vidéo que dans les vidéos précédentes. Mais la vidéo précédente, c'était ma recette. Là, c'est une recette Thermomix Vorwerk. Et puis mes recettes, je m'amuse parce que je les connais sur les bouts des doigts. Ciao.